Scandale en Suisse. Médicaments payés trop cher. L'OFSP au cœur d'un grave dérapage. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur holistique pour le corps et l'âme à Mézirvaux. D'ici quelques instants, vous allez savoir ce qu'il en est au niveau de ces rabais qui sont mal répercutés. Restez jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez vraiment en connaître les tenants et les aboutissants. Le contrôle fédéral des finances dénonce des rabais mal répercutés sur 750 millions de francs. Seuls 12% ont bénéficié aux assurés. L'OFSP et la ministre Elisabeth Baum-Schneider est sous pression. Les personnes qui se voient prescrire un médicament par un médecin ont peut-être payé beaucoup trop cher. C'est la conclusion à laquelle parvient le contrôle fédéral des finances, le CDF. Les médecins, les pharmacies ou les hôpitaux bénéficient de remises accordées par les fournisseurs. Dans une large mesure et à quelques exceptions près, ces rabais doivent être répercutés sur les caisses d'assurance maladie et les assurés. C'est ce que prévoit la loi depuis de nombreuses années. Or, cela n'a manifestement pas été le cas partout. Le contrôle des finances a examiné un montant total de 750 millions de francs. Seuls 12% de cette somme sont parvenus aux assurés. Le reste est versé aux prestataires de soins sous forme de rabais, d'escompte ou de contribution à la formation continue, en partie à juste titre. Mais pour la moitié de ce montant, soit 350 millions, tenez-vous bien, le contrôle fédéral des finances émet de sérieuses réserves. Ces versements pourraient être inappropriés, voire erronés, et la note globale pourrait s'avérer bien plus salée. Le CDF, n'ayant pas pu vérifier l'intégralité des 9,9 milliards de francs en jeu, l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, se retrouve donc directement ciblé pour son manque de fermeté dans les contrôles. Baum-Schneider doit mettre la pression. Ces révélations font également sensation dans le monde politique. Pour Thomas de Courten, conseiller national de l'UDC, une chose est claire, la ministre de la Santé, Elisabeth Baum-Schneider, doit désormais sévir. Son office fédéral de la santé publique doit se procurer les données et contrôler sans concession les médecins, les pharmaciens et les hôpitaux. Si cela n'est pas fait, Thomas de Courten exige des sanctions disciplinaires au sein de l'OFSP. Si je ne fais pas correctement mon travail, je suis moi aussi renvoyé. Elisabeth Baum-Schneider doit désormais mettre la pression sur ses fonctionnaires. Il estime qu'il n'est pas réaliste d'espérer que les assurés récupèrent une partie des sommes payées en trop. Un suivi au cas par cas est malheureusement impossible. Cela nécessiterait des procédures pénales qui prendraient beaucoup de temps et pourraient finalement ne donner aucun résultat. L'important est de veiller davantage à l'avenir et de répercuter les remises afin que les prix des médicaments baissent rapidement. C'est donc inacceptable. Pour la conseillère nationale socialiste Sarah Wyss, aussi après lecture du rapport du CDF, une chose est claire, on ne peut pas continuer ainsi. L'Office fédéral de la santé publique n'a tout simplement pas rempli sa mission. C'est inacceptable et cela doit changer de toute urgence. Mais la responsabilité n'incombe pas uniquement à l'administration. Lors du dernier débat budgétaire, le Parlement a réduit les moyens alloués à l'OFSP et l'on envisage déjà à nouveau de supprimer du personnel dans cette administration, critique Sarah Wyss. De telles coupes ont bien sûr des conséquences dans la mesure où les contrôles deviennent plus difficiles avec moins de personnes. Sarah Wyss émet toutefois de vives critiques envers les pharmacies, les médecins et les hôpitaux. Ils n'ont pas correctement appliqué ce système de rabais, eux aussi doivent assumer leurs responsabilités. La semaine prochaine, la commission compétente débattra du mécanisme de fixation des prix des médicaments. Je poserai à cette occasion quelques questions critiques sur le système de rabais, annonce Sarah Wyss. Selon l'issue de ces discussions, une intervention parlementaire serait également envisageable. Il faudrait toutefois commencer par mettre en œuvre les recommandations du CDF.
Je fais confiance à la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider et à l'OFSP pour avoir identifié le problème et agir désormais. Les objectifs d'économie n'ont pas aidé. Lorenz Hess, conseiller national du centre, s'est dit surpris par l'ampleur des abus en matière de rabais. Il est clair que les objectifs d'économie imposés à l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas contribué à garantir le bon fonctionnement des contrôles. Mais ce n'est pas une excuse. Les recommandations du contrôle fédéral des finances doivent être mises en avant rapidement. Laurence Hess préside lui-même le conseil d'administration de l'assureur maladie Visana. Il nous est impossible de vérifier si les rabais ont été négociés et s'ils sont effectivement répercutés. Correctement appliqué, le système de rabais reste pourtant judicieux à ses yeux. Cela permet en effet de réduire les coûts de santé. Il convient néanmoins de ne pas céder à la panique. Les innombrables interventions au Parlement ne mènent à rien. Il faut analyser tout simplement le rapport de manière rigoureuse, puis ajuster les paramètres appropriés. Cela peut se faire relativement rapidement en l'espace d'un an. Eh bien, lorsque l'on entend ça, de nouveau, on est dans une affaire que je dirais, avec mon ressenti, où l'on voit la pointe de l'iceberg. Il y a de nombreux frais, de nombreux coûts qui ne sont pas répercutés lorsqu'il y a des ristournes sur les assurés ou les assureurs, ce qui fait que les assureurs augmentent les assurances d'une manière effrénée et que les assurés ont leur porte-monnaie qui se vide rapidement. Maintenant, je ne dis pas que c'est utopique d'avoir aucun changement, mais je pense que les changements seront toutefois minimes. On a essayé de débusquer, je dirais, quelque chose et de crier au scandale, mais est-ce que c'est juste pour se donner bonne conscience? Et c'est là qu'il faut faire très attention. Il ne suffit pas de crier au loup, mais de prendre les mesures nécessaires afin que de telles choses ne se reproduisent plus. Alors je dirais qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a 10 à 20% des chances que les choses soient améliorées à mon sens. L'essentiel de ces ristournes, de ces rabais continueront malheureusement à profiter aux médecins, aux hôpitaux et aux pharmacies, et que justement les assurés et les assureurs n'en profiteront que d'une manière très minime. Là, on parlait de 12%. Si on monte à 15-20%, alors qu'on devra arriver à 100% de ces économies, eh bien, je vous garantis que le but serait atteint. Mais là, je pense que l'on va simplement augmenter un peu les rétrocessions. Malheureusement, on a crié au loup. Tout le monde va faire semblant de bouger beaucoup. Certaines administrations vont faire un tout petit peu plus de contrôle. Les moyens ne sont pas là. La volonté, certainement pas. La loi ou les dispositions légales sont là pour faire bonne figure à mauvais jeu. Alors, je dis qu'une chose, soyez extrêmement vigilants sur ce qui se passe et ne pensez pas que tout va se régler ici comme du papier à musique. Il faudra tirer d'autres sonnettes d'alarme et entreprendre d'autres opérations à d'autres niveaux. Et c'est ce que je dis, soyez très très vigilants, mais aussi des actions concrètes devraient être entreprises, je dirais beaucoup plus directement auprès des hôpitaux, des pharmacies et des médecins. J'espère que cette vidéo vous suscitera quelques élans pour aller de l'avant, pour, je dirais, faire avancer les choses si vous en avez les moyens. Chacun a notamment un certain pouvoir d'intention pour faire changer les choses, mais cela n'est pas du tout cuit, comme on dit. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre attention.